75% des Africains sont des entrepreneurs. C'est les statistiques qui l'ont montré. Et au coin des rues, partout dans les marchés, nous voyons des gens qui entreprennent, qui se battent, qui font des petits commerces. Alors, pourquoi est-ce que jusque-là, nous sommes sous-développés alors que chacun a une entreprise dans laquelle il se bat, il s'exerce? Tout simplement, nous sommes toujours dans l'entreprise de la débrouillardise. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 business qu'il ne faut jamais faire plus de 2 ans, sinon vous resterez pauvre. Si vous faites ça plus de 2 ans, vous n'allez jamais réussir dans votre vie. Si tu viens de me découvrir, moi, c'est Bayala Germain. Je suis un coach en santé de la nutrition. Je suis un expert en digital. Je forme des gens. Je suis également un coach en développement personnel. Je motive les gens. Je permets aux gens à se dépasser. Si ces thématiques que je développe dans cette chaîne t'intéressent, je te demande de t'abonner tout simplement. Je te demande de liker et de laisser un commentaire. Alors, cher ami, si jusque-là tu es toujours connecté à cette chaîne, c'est que toi et moi, nous avons en commun un intérêt. Nous avons envie de réussir, nous avons envie d'impacter notre génération. Alors, comme je l'ai dit dans cette vidéo, je vais te montrer 4 business. Quand tu les commences, il ne faut jamais les faire plus de 2 ans, sinon tu vas rester pauvre. D'abord, je vais aller rapidement. Vous tous, nous avons remarqué qu'en Afrique, beaucoup de personnes exercent des métiers dans lesquels ils sont depuis 20 ans, mais ils ne peuvent jamais réaliser quelque chose de grand. Ce sont des métiers que j'appelle des métiers de la débrouillardise ou bien des business de la débrouillardise. Quelqu'un qui vend gâteau au bord de la voie, par exemple, pendant 5 ans et qui n'arrive pas à améliorer, créer un restaurant, c'est quelqu'un qui se débrouille. Quelqu'un qui a un tablier de bonbons de chewing-gum au bord de la voie et dans 2 ans, il n'a pas amélioré, c'est quelqu'un qui fait de la débrouillardise. Alors, la première des activités qu'il ne faut jamais faire pour excéder 2 ans, c'est le travail de vigile. Le vigile, il fait un travail impeccable. Mais je vous assure, le travail de vigile, ce n'est pas un travail qu'il faut faire à vie. Il faut faire le travail de vigile de façon temporaire. Donc, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes vont aller déposer des dossiers pour rester vigiles durant 50, 10 ans et 20 ans. Mais beaucoup de personnes restent vigiles à vie. Et c'est la remarque vraiment qui m'a fait rire. Et aujourd'hui, quand je pense à ça, c'est que je n'ai jamais vu quelqu'un aller gêner et prier pour chercher à être vigile. Vous voyez, c'est un travail qu'on peut faire temporairement. C'est un travail qui est un travail noble, mais on peut le faire temporairement. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, quelqu'un qui garde les banques, qui garde les grandes institutions, les ministères, lui, il n'est pas vraiment payé de la sorte que les autres vigiles qui gardent les petites boutiques. Et même si vous êtes dans une société organisée de vigiles, il faut grouiller de 2 à 3 ans pour passer à une grade supérieure pour pouvoir vraiment être vous-même vous réaliser ou réaliser d'autres activités qui vous tiennent à cœur. Voici un peu la première des activités qu'il ne faut pas mener plus de 2 ans. Deuxièmement, il ne faut pas mener la vente ambulante. Ceux qui sont des vendeurs ambulants là, bien vrai, il faut commencer par quelque chose. Il faut commencer par quelque chose. Il faut vendre. Il faut vendre. Et pour connaître la psychologie des gens, il faut vendre. Mais n'excédez pas 2 ans ou 3 ans de vente. Sinon, vous allez mourir pauvre. Vous n'allez pas pouvoir vous organiser. Voilà, il y a un exemple qui est là. Vous allez voir certaines sociétés, dans certaines sociétés, certaines ethnies-là, ils sont des nomades. Ils sont habitués à se promener pour vendre. Quand vous faites une enquête, quand vous les étudiez concrètement, vous allez voir qu'ils n'arrivent pas réellement à se réaliser. Parce que pour eux, se promener, vendre, là, c'est devenu une activité pour eux. Ils ne peuvent plus se concentrer, rester sur place pour fonder une entreprise ou bien pour fonder un empire. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut, pour être un vendeur ambulant, pour un moment donné, c'est pour commencer. On peut commencer à partir de ça, mais 2 ans, 3 ans, il faut créer sa propre entreprise. Il faut créer sa propre entreprise et puis embaucher les gens qui vont se promener également pour vendre parce que vous avez déjà les stratégies de la vente. Alors, en troisième position, ce que je vais vous conseiller de ne jamais faire plus de 2 ans également, c'est être un coursier ou un livreur. Si vous êtes un coursier ou un livreur dans une entreprise ou bien dans une société de la place, s'il vous plaît, ne le faites pas plus de 2 ans. Voilà, vous devez le faire pour connaître, pour avoir des relations, pour avoir des bons contacts. Et plus de 2 ans, vous allez devenir esclave de cette tâche-là et vous n'allez pas vouloir faire autre chose. Alors que dans votre cerveau, vous devez exploiter votre cerveau pendant ces 2 ans.
Est-ce que vous me comprenez? Donc, ce travail, je vois beaucoup de gens qui sont là, ils sont des coursiers pendant 5 à 6 ans, 10 ans même. Je connais une femme dans ma ville, elle, elle est livrée de boucles magie jumeaux là, depuis 10 ans. Mais je vous assure, sa vie n'avance pas. Son salaire est limité dans le temps et elle n'a pas de temps. Un livret, par exemple, n'a pas le temps pour lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous le faites maximum 2 ans et vous vous libérez, vous créez votre société. Vous pouvez créer une société de livraison parce que vous connaissez les stratégies, vous connaissez c'est quel genre de livraison qui marche, vous connaissez la psychologie, vous connaissez quel prix concurrentiel vous allez mettre pour pouvoir concurrencer ceux qui sont déjà avant vous sur le marché. Alors, ce qu'il faut également éviter au maximum comme travail à long terme, c'est être un agent commercial. Un agent commercial qui est, par exemple, embauché dans une alimentation, dans une entreprise, dans une banque ou encore dans un supermarché, il faut éviter au maximum de travailler plus de 2 ans, 3 ans. Si vous avez trop duré dans ce travail-là, c'est 5 ans. Et après, vous devez avoir un haut niveau, un autre niveau où vous allez être employé comme un chef comptable ou bien dans un domaine où vous allez être plus expert. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites tout pour que les 2 ans que tu vas passer dans cette activité puissent t'apporter d'intelligence, puissent t'apporter des stratégies, puissent t'apporter des connaissances que tu vas aller vendre. Et tu peux même travailler dans la même société qui t'emploie comme agent commercial, mais au bout de 2 ans, 3 ans, la société doit être capable de t'employer comme un autre grade supérieur. Est-ce que vous voyez? Mais si vous restez au même grade, c'est pas bon. Voilà, donc nous les Africains, il faut vraiment mettre le sérieux dans votre travail. Tout ce que vous faites, être parmi les 10 meilleurs de votre société ou bien de votre domaine. Là, vous allez voir que la vie va vous réussir. Mais ne cherchons pas à rester dans la moyenne. La moyenne n'est pas bon. C'est dans la moyenne que les gens pleurent, c'est dans la moyenne que les gens souffrent, c'est dans la moyenne que les gens critiquent le gouvernement, c'est dans la moyenne que les gens insultent les riches. Est-ce que vous voyez? Donc, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je t'invite à faire 2 choses. Si vraiment tu as aimé cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Lâche-moi un pouce bleu et commente, donne-moi en commentaire ce que tu as comme ajout ou suggestion. Et également, je te demande de partager la vidéo à tes amis et à la communauté tout entière pour que chacun de nous puisse être informé et éduqué financièrement pour que l'Afrique puisse avancer. Merci bien. Ciao.